Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, limiter, amoindrir, circonscrire, mais je dis bien détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rendu. La misère, messieurs. J'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, la misère? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, mais je dis bel et bien en France, et à Paris. Et au temps où nous vivons en plus, voulez-vous des faits? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent de l'émeute souvait naguère si aisément. Il y a des rues, des maisons, des cloaques, ou des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bords, espèces de fumée des villes, où des créatures s'enfuient toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus la profession libérale que la profession manuelle. Un malheureux homme est mort de faim à la lettre, et on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Ça vous choque pas? Vous trouvez ça normal? Franchement, vous êtes OK pour ça? Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa volonté, toute sa sollicitude, toute son intelligence pour que telle chose ne soit pas. Le but de toute association politique est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la résistance à l'oppression, la sûreté et la propriété. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La loi est l'expression de la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, Ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Nul homme ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans le cas déterminé par la loi. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi.
Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Nul doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Mais c'est l'amour à la plage. C'est l'amour à la plage. Aou, tcha tcha tcha, et les yeux dans les yeux. Aou, aou. Non, je crois pas. Mais si. C'est l'amour à la plage. Aou, tcha tcha tcha, et les yeux dans les yeux. Aou, aou. Non, ça ne l'est toujours pas. C'est l'amour à la plage. Aou, tcha tcha tcha, et les... Oh! Stop! Le théâtre. Vous ne savez pas ce que c'est? Il y a la scène et la salle. Tout est enclos. Les gens viennent là le soir. Ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres. Regardons. Quoi? Qu'est-ce qu'ils regardent puisque tout est fermé? Ils regardent le rideau de la scène. Et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène. Comme si c'était vrai. C'est comme les rêves que l'on fait quand on dort. Eh oui, c'est comme les rêves que l'on fait quand on dort. Et c'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. Je les regarde. Et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée, Et ils garnissent les murs. comme des mouches, jusqu'au plafond. Je vois des centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant rien de cela commence, de cela finit, c'est ainsi qu'il vint au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux. Et il pleure et il rit, mais il n'a pas envie de s'en aller. Je sais qu'il y a le caissier qui sait que demain on vérifiera ses livres. Je sais qu'il y a la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. Et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et celui qui vient de voler pour la première fois. Et il regarde et écoute, comme s'il dormait. Ça me fait penser un peu à la tempête, n'est-ce pas? Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir un jour l'acheron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés. À chercher le soutien d'une mourante vie, nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant plus de joie. Le lion d'un conseil et dit: Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune, et nous apprenons qu'en de tels accidents, nous faisons de pareils dévouements. Bouge! Nous ne flattons point en voyant sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorais donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on le souhaite selon toute justice que le plus coupable de nous périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon, roi.
vos scrupules pour voir trop de délicatesse. Eh bien, manger, mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il est digne de tout mot. Et tant de ces gens-là, qui sur les animaux se font un chimérique empire. Et tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire que chacun était de petits saints. L'un vint son tour et dit: Manger l'herbe d'autrui? Mais quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je me suis jamais fait remarquer. M'aurez-vous remarqué si je n'étais pas venu m'asseoir à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre. Comme un caméléon sur sa pierre. N'avoir ni colère ni odeur. Que le regard des gens vous traverse. Et voir les gens derrière vous comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier, c'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros, les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études. J'étais un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris la décision d'être un bon élève. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée parmi d'autres bons élèves. Je vous jure qu'il faut être un bon élève pour être à la Sorbonne. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les héros et ceux qui se prennent pour des voyous. Les couloirs de mon université sont silencieux et traversés par des ondes dont on n'entend même pas les pas. Ce qui me révolte dans le monde, c'est que l'homme n'est jamais capable de se réjouir de ce qu'il a déjà. Alors que dans le monde, des milliers, des millions d'enfants, de femmes, d'hommes meurent de faim et de pauvreté. Bon, bien sûr, je dis ça comme ça, hein. La discrimination est un sujet qui me révolte. Je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse être mis à l'écart, être jugé à part, à cause d'une couleur de peau, d'une religion, d'une façon de penser. Bref, maintenant nous allons vous parler d'une association contre le désœuvrement. Venez tous la rejoindre. Si je comprends bien, si je suis une femme et que je mets une jupe, je suis une fille facile. Si je me couvre trop, je suis coincée. Si je parle trop fort, je devrais baisser la voix. Mais si je parle trop bas, je devrais hausser le ton pour avoir un minimum d'attention. Je suis actuellement à Paris et la manifestation tourne à l'émeute. Le peuple en est venu à se battre contre les forces de l'ordre. Les blessés sont nombreux et la tension est extrême. Je reprendrai l'antenne dès que possible. Bună ziua! Eu am sunt la Paris.
și manifestația devine teribilă. Multe persoane sunt părite și au început să bată cu poliția. Asta e o revoluție foarte gravă. Eu o să mai revin cu mai multe informații. Hola, actualmente estoy en París y la manifestación se está convirtiendo en una emoción. La tensión es extrema. El pueblo de París ha venido a pelear contra la policía. Adiós. Hi everyone, I'm in Paris and the situation turned into a riot. The inhabitants come to fight against the police. Oh my god, several people were injured. The tension is horrible. I'll come back as soon as possible. Buonasera, io sono a Parigi e la manifestazione sta mettendo in rivolta. Il popolo di Parigi ha perfino combattuto contro le forze dell'ordine. I feriti sono numerosi e la tensione è al massimo e tornerò in onda il prima possibile. Mon vélo! Hâte-moi d'un doute. Tu connais Don Diego? Dis-moi, tu connais Don Diego? Oui. Ouais. Parlons bas. Écoute, sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps? Le sais-tu? Écoute, ce vieux, va qu'il en avait. Peut-être. Je m'en fous. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est mon sang? Le sais-tu? Je suis son fils et j'ai la haine. Que m'importe. Qu'est-ce que ça peut me foutre? À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Viens par là que je te casse la gueule. Sais-tu bien qui je suis? Ça se voit, tu sais pas qui je suis. Tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait trembler de toi. J'attaque en téméraire, un bras toujours vainqueur. Il n'est rien d'impossible. Tu fais peur à tout le monde. Bon, t'es trop fort. Mais je vais venger mon père. J'admire ton courage et je plains ta jeunesse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal. Dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'aurai seulement le regret de ta mort. T'es costaud, mais ne me loupe pas. Parce que moi, je ne te louperai pas. Tu veux ma fille? C'est courageux. Mais ne rêve pas. Je vais pas te couper comme j'aime. Je vais t'éclater sur face. Qui m'ose ôter l'honneur, craint de m'ôter la vie. Vas-y, tu te fous de moi, tu vas crever. Retire-toi d'ici. Casse-toi, pauvre cloche.
chocolat. Sire, réveillez-vous. Sire, réveillez-vous. Sire, réveillez-vous. Mon ami, est-il? Sire, le peuple a pris la Bastille. Pourquoi faire? Sire, voyons. Bah, c'est une révolution. C'est une révolte, oui. Sire, c'est une révolution. Ah, carrément. Allons à Versailles. Allons chercher le boulanger. La boulangère. Et le petit mitron. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Faisons, ici et maintenant, le serment de donner à la France Une constitution.